Martin Scorsese, prix Lumière en 2015, a dit « Ce qui est important au cinéma, c'est le cadre, ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui en sort. » Bienvenue sur We Love Cinéma spécial Lumière. Festival Lumière, jour 6. Aujourd'hui, on commence notre journée dans un lieu très prisé des festivaliers. Il s'agit de la librairie Lumière. Vous savez, ce lieu où, après avoir mangé des films, on vient lire pour se cultiver, pour parfaire sa cinéphilie. Et pour ça, Mathilde va nous conseiller 3 livres à lire. Suivez-moi. Les spectateurs, en sortant de la salle de cinéma, ils viennent dans la librairie pour acheter des DVD, mais je leur propose aussi beaucoup de livres. Aujourd'hui, j'ai choisi 3 coups de cœur. Cet ouvrage qui a une saveur un peu particulière pour moi parce que c'est le premier livre que j'ai lu à la fac de cinéma. Donc c'est assez touchant de voir comment des grands noms, aussi bien écrivains que cinéastes, essayent de s'emparer de ce cinéma primitif. Deuxième livre que je vous conseille revient sur un pan méconnu de la cinématographie japonaise, à savoir l'âge d'or de la science-fiction japonaise. Le troisième livre que je vous conseille, c'est Ailleurs de Gérard Depardieu. Donc on connaît Depardieu acteur, mais il est aussi un écrivain doué de sensibilité. Et donc c'est des écrits où il devise sur le monde, sur les gens. Et c'est toujours assez poétique. C'est son premier long métrage avec 16 printemps. Suzanne Lindon se met en scène dans la peau d'une adolescente qui s'ennuie avec ses amis et qui tombe amoureuse d'un homme plus vieux qu'elle. Elle revient pour nous sur ce film qui sortira en salle le 9 décembre. Le film, il est né d'un désir très fort parce que de toute façon, ça ne peut naître que de ça. Je suis une jeune fille de 20 ans qui a eu envie de faire du cinéma et comme j'ai une famille quand même qui s'y colle pour en faire et me sentir légitime d'en faire, j'ai voulu l'écrire quoi. À ce moment-là, j'écrivais comme si j'écrivais mon journal intime qui m'est venu, c'est de parler de ce que je connaissais, donc de parler de moi en déguisant des choses, mais donc je l'ai appelée Suzanne. Et l'adolescence, c'est une période très dure parce que c'est un entre-deux. On n'est plus vraiment enfant, on n'est pas encore adulte et on voudrait vivre des choses et découvrir des sensations avant même de se découvrir soi. Et donc moi, c'est cet entre-deux-là que j'avais du mal à vivre. J'étais pas forcément très bien dans mes baskets à ce moment-là. Et donc moi, je pense que parler aussi de cet âge-là, ça m'a aidé à assumer des choix peut-être artistiques, en tout cas, enfin de mise en scène. Mais je pense que c'est un ton et il y a une forme de pudeur dans ce genre de film. C'est les espèces de chroniques adolescentes des années 80 moi, que j'adore. Et je pense que c'est cette tonalité-là qui m'a guidée, quoi. En seulement 3 films, elle a remporté 2 récompenses majeures au Festival de Cannes. Le Grand Prix du jury pour Les Merveilles et le Prix du scénario pour Heureux comme Lazzaro. La réalisatrice italienne Alice Rohrwacher, invitée d'honneur cette année, nous ouvre les portes de son cinéma. Le cinéma, c'est le lieu de l'indépendance, de la liberté. Quand on produit une image, on produit aussi un symbole. Je suis très intéressée à la relation entre un personnage et une psychologie collective. La relation entre les personnages et notre histoire, la grande histoire et la petite histoire. Entre les gens qui subissent l'histoire et les gens qui décident l'histoire. Je cherche à raconter des choses très petites, mais qui sont toujours dans un système très grand. C'est très important pour moi de passer par la parole et de chercher de décrire un film avec la parole, même pas trop une parole cinématographique, c'est une parole plutôt littéraire, parce que c'est comme une forme de séduction sur moi aussi. J'ai besoin de ça pour tomber amoureuse de l'histoire et continuer. Est-ce que vous la sentez, cette excitation? En tout cas à Lyon aujourd'hui, c'est l'événement. Soul, le nouveau Pixar, est projeté. Vous savez que le film ne sortira malheureusement pas en salle et qu'il est prévu le 25 décembre sur Disney+. Donc les premiers spectateurs, ils sont totalement impatients. Regardez. On est venu le plus tôt possible, je crois qu'on a 1 heure d'avance au final sur l'heure de la séance. Le mont Pixar, voilà, ça parlera à tout le monde en termes d'excellence, en termes de cinéma. Pixar, ça a toujours été un peu un événement. C'était important de le voir aussi dans une salle de cinéma parce que l'air de rien, ça change complètement de le voir sur une plateforme de streaming, même si en plus j'ai un compte Disney+, donc je suis mal placée pour parler, mais c'est vraiment pas la même chose et c'était important pour nous d'avoir cette expérience-là aussi du coup. Je m'estime un peu chanceux, je suis très content. J'ai préparé mes meilleures larmes. On sait jamais, mais je m'attends au pire. Elle ne croyait pas si bien dire. Je sors de la projection de Soul, j'ai versé mes plus belles larmes. C'était drôle, c'était émouvant, une hymne à la vie, poétique, un de ces films qui nous réconcilie avec nous-mêmes. On en a besoin. Voilà, c'était We Love Cinéma à Lyon. On se retrouve demain.